étonnant, et ce qui m'a toujours personnellement beaucoup étonné, mais qui mérite explication, c'est comment il se fait qu'une religion qui a été persécutée quand elle était dominée puisse devenir persécutrice quand elle devient dominante. C'est exactement ce qui se passe à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. L'Église ne se contente pas d'excommunier un chrétien qui n'est pas d'accord, elle le pourchasse physiquement. À ce moment-là, on invente une doctrine terrible, la doctrine des deux glaives. Le glaive, c'est l'épée, comme vous le savez. Le glaive spirituel, l'excommunication, le glaive temporel, la mise à mort. Quelques siècles plus tard, pour punir les hérétiques ou les faux convertis, en Espagne, par exemple, on crée les bûchers de l'Inquisition. On fait brûler vifs ceux qui sont convaincus de n'être pas en accord avec la doctrine de l'Église. Dès lors commence un fleuve de sang. Entre la création de la notion d'hérésia, qui donne lieu à la répression des deux premières grandes hérésies connues dans l'histoire. L'hérésie arienne, du nom d'un prêtre romain, Arius, qui ose dire que Jésus-Christ n'est qu'un prophète, à l'image de Moïse, mais qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu, Dieu fait homme. Donc, Arius dit, il est chrétien, mais il dit que la thèse de l'incarnation, selon laquelle Jésus serait l'incarnation de Dieu, ne tient pas. On ne discute pas avec lui. Comme l'Église a érigé en dogme l'incarnation divine, eh bien, Arius est pourchassé. Ses partisans sont pourchassés, mis en prison, tués. Et on réprime ce qu'on appelle l'hérésie arienne. Deuxième hérésie, l'hérésie cathare, dont le cœur géographique a sans doute été Béziers. Là encore, on ne discute pas avec les cathares qui, au nom d'une religion extrêmement puriste, refusent une partie de la liturgie catholique et même commencent à critiquer certaines corruptions financières de l'Église. On ne discute pas avec les cathares, on les pourchasse. Et c'est un bain de sang, vous le savez, c'est lors du siège de Béziers que le légat du pape, à la tête des armées du Christ, dit « Mais où sont les hérétiques? Comment reconnaître les bons chrétiens et comment les distinguer des hérétiques ?» Réponse du légat du pape: tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Quelque temps plus tard, beaucoup plus tard, Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, ayant reconquis l'Espagne contre les musulmans, les sarrasins d'époque, décident qu'en Espagne on est catholique ou on n'est rien. Ce que dira d'ailleurs le général Franco en 1936, « En España somos católicos o no somos nada ». Eh bien, Isabelle la catholique décide que les juifs et les musulmans qui vivent en Espagne et qui vivaient en Espagne jusqu'au XIIIe siècle de façon plutôt pacifique. On sait qu'Averroès, par exemple, à l'époque où l'Espagne était occupée encore par les musulmans, jouissait d'une certaine liberté, et quand les catholiques parachèvent la Reconquista, ils détruisent toute tolérance. En un sens d'ailleurs, historiquement, les lumières de l'islam, incarnées par Averroès, qui disait que lorsqu'un verset du Coran heurte la raison, il faut l'interpréter au second degré. Donc effectivement, il y eut à l'époque, au XIIIe siècle,
dans la figure d'Averroès et des théologiens mottazilites, une figure éclairée de l'islam. Il y a aujourd'hui une figure noire et obscurantiste de l'islam. Mais si une même religion peut avoir une figure éclairée et une figure obscurantiste, ça veut dire qu'elle n'est pas par essence obscurantiste, ce qui récuse évidemment la thèse du choc des civilisations reprise récemment par un ministre célèbre. Donc effectivement, la répression des hérétiques, la répression des tenants d'une autre religion, s'abat. En Espagne, on soupçonne les juifs et les musulmans qui se sont convertis du bout des lèvres pour avoir la paix de continuer à pratiquer en cachette leur religion. Et on lance l'inquisition contre les conversos que l'on soupçonne de n'être pas vraiment conversos. L'inquisition, comme son nom l'indique, c'est une recherche, c'est une enquête inquisitoriale, c'est-à-dire très obstinée, et qui débouche sur la condamnation à diverses peines, dont la plus grave et la plus grande est le bûcher. C'est sur le bûcher qu'on fait monter les juifs, les musulmans, supposés n'être pas convenablement convertis au catholicisme. Alors c'est l'exode, beaucoup de juifs quittent l'Espagne, beaucoup de musulmans aussi, et on voit comment lorsqu'on veut imposer l'unité en opprimant la diversité, on débouche sur des crimes. Quelques siècles plus tard, en 1513, un prêtre catholique publie De la vertu des indulgences. Il s'appelle Luther. Et dans De la vertu des indulgences, 25 thèses sur la vertu des indulgences, il s'en prend à la corruption de l'Église. Vous savez ce que c'était que les indulgences? C'était l'octroi de la rémission des péchés en échange d'argent, en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Autrement dit, l'Église, pour gagner de l'argent, passe l'éponge sur les péchés humains. Promet le paradis aux pires pécheurs pourvu qu'ils sachent mettre de l'argent sur la table. Et Luther s'insurge contre cela en disant mais c'est une pure et simple corruption, et le texte des indulgences est d'ailleurs une protestation, c'est d'ailleurs ce qui va donner son nom à la nouvelle religion, les protestants, ceux qui protestent contre la corruption de l'Église. Et Luther, dans son propos, dit mais le pardon des péchés, c'est un bien moral qui se mérite. Ça n'a rien à voir avec les louis d'or, qui sont un bien physique. On ne peut pas échanger un bien contre un autre parce que ces biens sont hétérogènes. La démonstration est parfaite. Et elle va même jusqu'à dire qu'il n'appartient pas à des hommes, fussent-ils des religieux, d'effacer les péchés d'autres hommes en échange d'argent. C'est un pouvoir qu'ils n'ont pas. Si des hommes ont péché, ils ont à en rendre compte devant Dieu et non pas devant d'autres hommes. Donc le système des indulgences est une aberration. Vous imaginez la réaction de l'Église, très violente. Luther persiste, il fait dissidence. En fait, il crée la religion des protestants, des réformés. Il sera bientôt relayé par Calvin. Et surtout, l'Église catholique, devant cette réforme protestante, va s'organiser par la contre-réforme. Et les premières guerres de religion commencent. En France, jusqu'au 24 août 1572, il y a eu 8 guerres de religion entre protestants et catholiques. Des guerres intraitables.
on a Dieu avec soi. Donc on estime qu'on détient l'absolu contre les gens d'en face. C'est la guerre, non pas des dieux, mais de deux versions distinctes du même Dieu. Et comme vous le savez, le sommet dans l'horreur est atteint le 24 août 1572, quand sur ordre de Charles IX, les protestants fanatisés par la Ligue des Deux Guises dégainent l'épée, tuent Coligny, le grand chef protestant, puis se répandent dans les rues de Paris, et en une journée, selon l'historienne Janine Garrison, dans son livre La Saint-Barthélemy, en une journée, tue 3400 protestants. Autant de morts à Paris le dimanche noir de la Saint-Barthélemy qu'à New York, lorsque les Twin Towers sont percutés par des avions pleins de civils. Les autorités américaines dénombreront à peu près 3400-3500 morts. Dans un cas, c'est au nom du catholicisme. Dans un autre cas, c'est au nom de l'islam. Ce qui montre que le mal n'est pas tant la religion comme telle, que la volonté de l'imposer à la puissance publique comme autorité politique. Comme le dira Spinoza, le mal, c'est l'autorité théologico-politique. C'est la confusion des autorités. La confusion entre l'autorité politique et l'autorité religieuse. Cette confusion est d'ailleurs, comme le dira admirablement Victor Hugo, néfaste pour les deux. Parce qu'une autorité politique qui se met au service d'une religion déclenche l'intolérance. Mais une religion qui se met à jouir d'un pouvoir politique s'éloigne de la dimension pure et désintéressée du témoignage spirituel dont elle prétend être porteuse. L'alliance du politique et du religieux est donc doublement néfaste, ce que beaucoup de croyants reconnaîtront, en souhaitant une stricte séparation du politique et du religieux. On ne va pas continuer la liste des violences, je ne vais pas continuer le cours d'histoire. On pourrait rester longtemps ensemble. Notons simplement au passage que Giordano Bruno, dominicain, est brûlé vif en place de Rome en 1600 pour avoir osé affirmer que le monde n'a pas de centre, qu'il est infini et que la Terre n'est pas le centre du monde, pour avoir repris en somme la thèse de Copernic qui en 1543, dans le De Revolutionibus Orbium Celestium, des révolutions des orbes célestes, avait pour la première fois lancé l'hypothèse héliocentriste, le Soleil, centre du monde, et non pas la Terre, géocentriste. Donc, Giordano Bruno, tout simplement pour avoir affirmé ce que sa raison et ses observations lui rendaient manifeste, est tué. Pourquoi? Parce que l'Église avait fait sienne la thèse du géocentrisme, de la Terre centre du monde, qui lui paraissait correspondre au récit biblique. Le fanatisme religieux consistait à lire littéralement le texte biblique, en oubliant peut-être que ce texte biblique était écrit par des hommes dont le savoir était limité et que par conséquent, il était peut-être imprudent de prendre le texte biblique pour vérité définitive.